Comment s'organiser quand on a un profil multipotentiel et surtout quand on est entrepreneur multipotentiel. Et quand je dis entrepreneur, donc vous avez un business, peut-être que ça peut être solopreneur, vous êtes seul dans votre business, indépendant, ou alors vous êtes à la tête d'une petite équipe, une petite structure. Et puis même, le conseil que je vais donner va aussi aider ceux qui se lancent, ceux qui veulent devenir entrepreneurs, parce que c'est une question qui m'est souvent venue. Comment je m'organise? Quand on a tendance à se disperser, à avoir plein d'idées, à avoir plein de casquettes, de compétences, de passions, et ça part dans tous les sens. Et ce qui revient souvent, c'est je n'ai pas assez d'heures par jour. Et du coup, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de payer mon business, mais ça part dans tous les sens. Je sais pas quelle offre choisir, je sais pas comment me spécialiser, je sais pas comment rester focus. Je vous rassure, vous allez comprendre que quand on est multipotentiel, et surtout quand on est entrepreneur multipotentiel, les règles sont un peu différentes et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'adapter. Et moi-même, en tant qu'entrepreneur multipotentiel et multicasquette, couteau suisse comme on peut dire, depuis plus d'une décennie, voici vraiment le conseil qui m'a le plus aidé. Et j'ai vraiment envie de vous le transmettre dans ce format. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que c'est pas encore fait. Inscrivez-vous pour ma prochaine conférence en direct exclusive pour les entrepreneurs multipotentiels. Vous vous inscrivez, c'est entièrement gratuit et vous aurez justement des conseils spécifiques aux entrepreneurs et porteurs de projets qui se reconnaissent dans le profil multipotentiel. Donc si ça vous parle, vraiment inscrivez-vous, suivez cette conférence et vous allez vraiment avoir des conseils poussés pour vous aider à vraiment aller plus loin, comprendre comment le business fonctionne quand on a ce profil, parce que souvent les conseils qu'on donne sont pas toujours applicables quand on a ce profil un peu atypique, un fonctionnement un peu différent, et la bonne nouvelle c'est que vous pouvez l'adapter à vous, réussir comme ça, et juste jouer avec des règles différentes que j'ai partagées avec vous, et que j'ai mis 10 ans à développer. Donc inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit, je répondrai à vos questions, et ça vous aidera à aller plus loin sur ce que vous aurez déjà aujourd'hui, la petite pépite que je vous donne. Parce que vraiment, quand je vous dis que, on dit souvent, il y a d'ailleurs le concept de the one thing, une chose pour rester focus. Il y a le fameux essentialisme, un livre qui explique l'importance d'aller dans une direction et de rester focus. Il y a toujours le conseil, il faut se spécialiser, etc. D'ailleurs, j'ai fait des capsules précédentes sur le marketing et est-ce qu'il est possible est-ce qu'on peut exceller en business sans forcément se spécialiser. Et je vais répondre à tout ça d'une façon extrêmement simple. La façon la plus simple de répondre à ça, c'est que il y a des concepts dans le cerveau humain sur la productivité qu'on ne va pas refaire. Oui, le focus c'est important, mais on dit le focus. C'est quoi le focus? Le focus c'est quand on concentre l'attention, l'énergie, le temps, les ressources vers une seule chose. Ce qu'on dit pas, c'est que ce focus-là, on peut en avoir plusieurs. Ça veut dire que je peux très bien être focus durant une journée sur une chose, et le lendemain être focus sur autre chose. Je peux être focus sur un projet pendant 3 mois et ensuite je passe à d'autres projets. Donc le côté choisir c'est renoncer pour devoir être focus, j'aime pas cette expression parce que pour moi c'est choisir c'est renoncer pour le moment. Je renonce pour le moment, c'est pas ma priorité, je le mets de côté, mais je travaille en focus sur une chose. Et du coup, moi, je travaille plutôt en sprint, en étant efficace sur des focus, justement, des sprints, et je vais aller au bout des choses, et après, je vais passer au suivant, parce que beaucoup me disent, je commence un truc, je vais pas au bout, etc. Faut bien entendu qu'il y ait une fin, faut bien entendu qu'il y ait une organisation qui fait que, ok, je vais au bout de ça, et une fois que je suis arrivé au bout, je passe à autre chose. Et ce concept de passer à autre chose est ultra important, surtout quand on est multipotentiel. Un profil multipotentiel, et j'ai fait plein de contenus dessus, a besoin de variété. Il a besoin de diversité. Il se lasse extrêmement vite. Il a aussi besoin, il s'épanouit dans le fait de faire des choses différentes. Même moi, j'ai tendance à récupérer, à pouvoir me reposer juste en bossant sur un projet différent, pas juste en ne faisant rien. Ça veut dire que, aujourd'hui, ce qui va m'aider, et ce que j'ai compris avec ça, c'est que dans le business, la meilleure façon de pas être productif et de me lasser, c'est de faire uniquement les mêmes choses tout le temps de la même façon. Ce qui veut dire que l'approche du business que je vais avoir, l'approche de la gestion du temps et de l'organisation, c'est pas juste de trouver des routines, des process, et c'est ultra important. Ça, c'est la première étape, les routines, les process. Mais surtout, que ces routines et process fonctionnent sans moi. Ça veut dire que j'ai une approche de l'organisation qui est que quand je vais mettre du temps, de l'énergie sur des choses, c'est pas juste pour les faire. Je vais planter une graine. Je déteste faire la même chose plusieurs fois. Par exemple, même une conférence, faire tout le temps la même conférence, ça peut très vite me lasser, il faut que je change, il faut que je varie. Faire les mêmes contenus, ça me fatigue, il faut que je parle de différents sujets. Faire la même chose au même endroit, ça me lasse. Je déteste refaire les mêmes choses. Ce qui veut dire que je vais d'abord planter une graine, je vais l'amorcer, je vais créer un process,
je vais l'automatiser, le déléguer, mettre une équipe, et ensuite passer à autre chose. Donc mon business, et comment je gère mon business et comment je gère mon temps, c'est pas en allant faisant tout le temps la même chose régulièrement, c'est en allant planter des graines. C'est un peu comme un investisseur. Je vais étudier le truc, la rentabilité, etc., investir, et ensuite je m'en occupe plus et je check de temps en temps et je vois comment ça se passe. C'est vraiment l'idée. Donc, pourquoi je vous dis que c'est important, c'est que très souvent, les entrepreneurs multipotentiels qui sont déjà avancés, qui ont déjà du bagage, me disent tous, ok, là je me lasse, mon business est devenu ma prison, j'aime plus ce que je fais, etc., j'ai envie de faire autre chose. Bah c'est normal, parce que vous êtes enfermé dans l'exécution de choses qui sont répétitives. Et si vous voulez vous épanouir, il faut cette variété, c'est ultra important, je le dis tout le temps. Durant la conférence, je vais le développer sur ça. Et donc votre priorité, c'est dans votre rapport au temps, de plus avoir un temps, comment j'occupe mon temps à faire les mêmes choses, c'est comment j'occupe mon temps souvent sur de la nouveauté, de la stimulation. Et la seule façon d'avoir ça, parce qu'en fait ce serait dommage de dire je commence un truc et je passe à un autre et c'est fini. Là, j'aurais l'effet j'ai perdu mon temps ou alors je commence, je finis pas. Ce quitte à mettre des efforts, autant que ces efforts paient sur le long terme. Moi quand je crée des contenus, je crée des vidéos, peu importe les vues qu'elles vont faire sur un court terme, sur le long terme, elles peuvent me ramener des clients pendant des années. Et c'est le cas sur ma chaîne YouTube. Une vidéo peut décoller 2-3 ans après, hein, c'est très marrant. De même, quand je travaille sur le business, je fais toujours des choses intemporelles qui vont payer sur le long terme. Donc du coup, j'ai pas l'impression de travailler tout le temps en répétitif. Je travaille une fois à fond et je récolte les fruits après. Et si j'ai envie il y a des choses que je répète et tout, c'est ok. Mais quoi qu'il arrive, c'est vraiment, et je le répète, planter des graines. Comment ce que vous allez faire maintenant peut vous servir sur le long terme? Et le fait d'avoir ce rapport à la gestion du temps, l'organisation et surtout la productivité, c'est un effet levier énorme et ça vous évite de vous enfermer et de vous lasser. Durant la conférence, j'irai plus loin, je vais vous montrer aussi comment gérer son temps, etc. Mais vraiment, retenez ce point-là, je voulais vous donner juste un point ultra important, c'est plus une sorte de principe de fonctionnement. Et quand vous l'avez compris, et si vous avez encore du mal à le comprendre, ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre ça en détail dans la conférence, mais surtout, retenez ça. Votre but, surtout si vous avez un profil dans lequel vous vous reconnaissez là, c'est pas de faire tout le temps les mêmes choses, c'est de planter des graines et de continuer à mettre de la variété, de l'évolution, de la découverte, de la créativité, et vous devez rester dans ce processus, et ce processus ne fonctionne que si vous arrivez à déléguer, automatiser et vous détacher de tout ce que vous faites et même des process que vous mettez en place. Retenez tout ça, on se retrouve durant la conférence, vous avez les infos pour vous inscrire en descriptif dans les notes, et puis je vous souhaite plein de succès.